Aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont vos standards? On va poser une question au hasard. Allez, disons Julie. C'est quoi tes standards aujourd'hui? Euh, j'ai plus de voix, mais par rapport à quoi? Ta vie en général, c'est quoi tes standards? C'est quoi que tu fais tous les jours que les autres ne font pas? Au moins une séance de sport par jour. Bah, dans le sens où, genre, j'ai pas un jour où je fais rien au niveau sportif, soit je cours, soit je fais une séance de muscu, soit j'ai hand, soit j'ai boxe. Donc, ça, c'est mon standard comparé. Avant, c'était genre deux, trois séances par semaine max. Mon standard, le réveil, euh, max à 6 heures. Encore 6h30, 7 heures sur une grasse mat. Euh, voilà, c'est bien. Après, d'autres choses, c'est pas tous les jours. Donc, je peux pas dire que c'est des standards. Mais ça, c'est mes standards de tous les jours, on va dire. Vous m'entendez pas bien, j'ai vraiment pas de voix. T'inquiète, t'as de la chance de juste être une machine. En fait, hier, ce qui m'a fait tilter, qui m'a profondément presque énervé, limite, c'est toi, Curtis. Mais c'est pas toi qui m'as énervé, c'est tes actions. Est-ce que tu te souviens de la photo que tu m'as envoyée ou pas? Enfin, la vidéo que tu m'as envoyée. Oh ouais, je me souviens. Qu'est-ce que je t'ai répondu? Bah, tu m'as dit que c'est nul. Pour mettre en contexte, Curtis m'a envoyé une vidéo de son physique et je lui ai dit, mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je t'ai dit ça? Parce que simplement, j'ai des photos de toi, je peux te les envoyer si tu veux, où t'as un meilleur physique que la vidéo que tu m'as envoyée hier. Et Ok. pas dans le sens où t'es plus gras ou plus sec. Non, juste t'as un meilleur physique. Clairement, t'es plus galbé, t'as plus de muscles. Et t'es plus musclé, ça se voit. Et en fait, ce que je voulais te dire à travers ça, c'est qu'aujourd'hui, tes standards, ils ont diminué. Dans le sens où t'es pas satisfait de ton physique actuel. Ça, je le sais, tu l'as dit aussi. Mais on va dire que t'étais presque content d'avoir cette congestion, t'étais en mode putain, ça fait longtemps, le retour de la congestion, etc. Alors que tes standards, ils ont diminué. Aujourd'hui, les gars, on a un groupe. Dans ce groupe, les gars, c'est résurrection. Les gars, vous savez, c'est quoi la résurrection? Vous savez, c'est quel stade la résurrection dans la vie? Les gars, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à en enfer, les gars, il faut mourir. Littéralement, là, quand tu fais une résurrection, c'est que t'es mort, c'est que tu meurs. Les gars, pour mourir, pour aller à la mort, les gars, faut vraiment aller au combat, tu vois, faut aller à la guerre. Tu vois, faut mourir d'une maladie, c'est vraiment, faut se mettre dans la merde pour mourir. On n'est pas à basic fit, je le répète encore une fois, c'est même pas pour rigoler, on n'est pas à basic fit, les gars. On n'est pas juste en mode, allez, on va faire la chest press ce matin, ouf, ouf. Les gars, la chest press, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, la chest press. Tout le monde peut aller faire du bench, tout le monde peut aller à la salle de sport. Moi, quand je parle de vos standards, les gars, c'est votre niveau de vie. Parce que les gars, littéralement, aujourd'hui, il faut que vous arrêtez de vous comparer aux gens qui sont en dessous de nous. Aujourd'hui, vous êtes tous sportifs. Ok, c'est acté. Vous êtes des putains de sportifs. Vous allez à la salle, vous courez, vous avez des physiques qui commencent à évoluer. Vous commencez à faire des tractions, vous commencez à lester. Vous courez des marathons, des semi-marathons. Vous participez à des événements. Vous commencez à voyager. Vous avez des bons standards de vie. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué à un palier et que vous n'allez pas aller au-dessus, parce que vous regardez encore en bas. Vous regardez encore en bas. Vous vous dites, ah ouais, mais t'as vu à l'université, mon pote là-bas, il est pas mieux que moi, tu vois. Enfin, je suis mieux que lui, donc en vrai, ça va, tu vois, je suis un humain qui vit bien. Ou alors vous vous dites, ouais, mais mon collègue au travail, en vrai, enfin, tu vois, je suis meilleur que lui. On s'en branle. On s'en branle total. Les gars, on regarde pas en dessous. Je sais pas jusqu'où vous voulez aller dans votre vie, mais les standards, les gars, vous devez regarder au-dessus de vous. Moi, quand je regarde les gens, je suis pas en train de me comparer à eux. Je suis juste en train d'essayer d'apprendre d'eux, de savoir qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant à m'apporter. Mais je suis jamais en mode, ouais, ma vie, elle t'éteint. Je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas à eux que je me compare. Moi, les gars, les mecs avec qui je me compare, ils ont je sais pas quel âge, ils ont 25 ans, 26 ans, ils sont riches, ils ont des physiques de malades mentaux, ils ont tout autour d'eux. C'est avec eux que je me compare. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais la comparaison, faut se comparer à soi-même. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Faut pas non plus faire une fixette sur les gens qui sont meilleurs que nous et être malade de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas non plus faire l'inverse et de se dire que dans tous les cas, je suis meilleur que quelqu'un. Parce que si on fait ce raisonnement-là, en fait, on se dit juste que on se maintient un tout petit peu au-dessus d'une personne. Donc, c'est-à-dire que si la personne fait une séance de sport par semaine, on en fait juste deux. Et du coup, on est meilleur que tout le monde. C'est ça que je veux dire. Si vous voulez vraiment exploser votre vie
aller dans mon standard beaucoup plus haut, à arrêter de regarder en bas. Limite, les gens d'en bas, il faut pas les mépriser, mais il faut limite arrêter de les considérer. Arrêtez de vous dire, je peux tirer un enseignement de discipline de ces personnes-là. Dans tous les cas, vous savez très bien que vous êtes meilleur d'une manière objective. C'est pas en mode on se la pète, etc., parce qu'on fait du sport. Non. C'est juste qu'objectivement, vous bougez le cul. Objectivement, vous avez une énergie qui est bien meilleure que les autres, donc forcément, vous êtes meilleur que c'est logique. Bon, le dites pas comme ça aux gens parce qu'ils vont prendre pour des putains d'arrogants, même si c'est pas grave, c'est logique, ils l'accepteront jamais. Mais aujourd'hui, il faut arrêter de se comparer avec ces gens-là. Vous juste regarder en mode, bon, qu'est-ce que cette personne pourrait m'apporter sur le plan intellectuel? Est-ce qu'elle a quelque chose d'intéressant? Et ne pas la dénigrer, essayer de considérer, l'écouter, s'intéresser à elle. Et la leçon la plus importante, vraiment, c'est que il faut toujours que quand tu rencontres quelqu'un, ça les gars, celle-là vient pas de moi, elle vient de Monsieur Marty, mais quand tu rencontres quelqu'un, il faut que tu la laisses, cette personne, dans un meilleur état que tu l'as rencontré. C'est-à-dire qu'une fois que cette personne-là a fait ta rencontre, une fois que tu as parlé avec une personne aujourd'hui, que tu as discuté avec un caissier, que tu sais pas, tu as rencontré une personne dans la rue, que tu as fait une séance de sport avec quelqu'un, il faut que la personne, elle ressorte meilleure qu'elle était avant. C'est ça l'impact que vous devez avoir sur votre entourage. C'est pas juste, ouais, dans tous les cas, moi je fais du sport, tu vois, je suis meilleur que toi, j'ai un peu des épaules, tu vois, enfin, ouais, voilà, tu vois, je suis. Non, on s'en branle, les gars. Quand vous rencontrez quelqu'un, il faut que la personne se dise, putain, la gifle, putain, la gifle. Parce que, à aucun moment, la personne doit se dire, ouais, le mec, il se compare avec moi, on fait dans la même cour. Le mec doit se dire, le mec est dans un autre monde. Il est dans un autre monde. Il me regarde même pas. Tu vois, il me regarde même pas. C'est là où est là votre compétition. Parce qu'aujourd'hui, si on veut passer du stade à juste on se remet en forme, on fait quelques actions par-ci par-là, à on devient des tueurs, on doit passer par là. On doit passer par ces trucs super chiants. On a un marathon en juin là. Qui a commencé la prépa marathon? Deux personnes. Deux personnes. Les gars, on est 13-14. Deux personnes ont commencé la prépa marathon. Moi, à moitié. À moitié, c'est de la merde. T'as pas commencé. Les gars, deux personnes ont commencé la prépa marathon. Le marathon, il est en juin. Qu'est-ce que vous branlez? Vous attendez qu'au marathon, vous aviez plus de souffle? Vous attendez qu'au marathon, on vous tienne par la main? Oh, mais continue, continue, let's go, let's go. C'est quoi ce bordel, les gars? Et moi aussi, je suis une salope parce que j'ai pas commencé la prépa marathon. Moi aussi, les gars. Et oui, et je Je l'avoue devant savais, vous, je suis authentique, les gars. je savais. Je vous le dis devant vous, les gars. Mm. On a un marathon Oh, en les juin et bâtards. on a un marathon en juin et les gars, on, on se branle les couilles, on se touche. Et on pense que quelqu'un ce jour-là va venir nous sauver. Les gars, c'est notre groupe, c'est notre équipe. C'est à nous de nous emmener vers le haut, c'est notre tribu. Les gars, littéralement, c'est notre tribu. Quand on regarde les autres tribus, on n'est pas en mode ah putain pas mal ce que vous faites hein, ha, ha, ha. Non, on est en mode on va vous décimer, on va vous démonter, on va Koh-Lanta. vous arracher les gars. Notre tribu les gars, on arrache toutes les autres. C'est notre équipe. On est ensemble les gars, on avance ensemble. Là, ça fait discours ouais, motivation, masculinité, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est réel, les gars, c'est réel. Et c'est justement ce standard-là quand vous vous dites ça dans votre tête que vous vous dites OK, j'ai une équipe aujourd'hui, Joyce qui revient. Joyce qui me coupe dans mon discours, je vais lui mettre un double revers les gars. High kick. C'est dans l'eau. Je disais donc, on a un marathon en juin, il n'y a que deux personnes dans ce groupe qui ont commencé la prépa. Jouer, donc ça fait trois. C'est pas assez. Les gars, le jour du marathon, je veux des tueurs. Je veux des tueurs. Parce que la claque que vous allez manger si vous courez pas aujourd'hui, c'est que ce jour-là, les gars, vous allez la payer par votre sang, par votre souffrance, par vos os qui craquent, par tout. Vous allez la payer, les gars. Vous allez la payer. Ça va vous faire mal. Ça va vous arracher. Dites-vous, il y a une personne qui était en groupe avant qui s'appelle Camille. Vous la connaissez à peu près tous. Clément, je te la remets en contexte. Camille. Joyce, je sais pas si tu connais Camille. Mais Camille, donc, machine de guerre. Elle est en fac de médecine, première année, machine de guerre, elle a validé à 18 de moyenne, c'est une monstre, ok? C'est une monstre. Elle court, elle a préparé un marathon. Ce marathon, les gars, c'est demain matin à 8 heures. Demain matin à 8 heures, elle va s'enculer un C'est putain de demain marathon. qu'elle court le marathon? C'est demain qu'elle court le marathon, donc Lequel? c'est ouf. Le marathon toute seule. Elle va le faire toute seule, mais pas toute seule, parce que du coup, moi, je vais l'accompagner, je vais faire à la moitié avec elle, je vais faire le semi à la fin. Mais lequel? Quelle Elle va ville? faire un marathon. Non, non, il y a pas, c'est pas dans une ville, c'est elle-même qui le fait en autodidacte. Ah ouais. Camille, les gars, la seule chose qu'elle a, qu'elle a eu de plus que nous par rapport à ça, c'est juste qu'elle a suivi le plan. Elle a suivi le plan. Elle n'a pas écouté ses émotions. Elle s'est pas dit ah, j'irai courir au feeling 3 par semaine. Non, les gars, elle a eu un plan. Ok,
méthodiquement, elle l'a suivi. C'est écrit lundi, 3 fois 40 minutes, 3 fois 40 minutes. C'est écrit samedi, 2 heures, 2 heures. Mercredi, 5 kilomètres, 5 kilomètres. Elle a suivi le plan. Demain, les gars, je vais courir avec elle. Elle va démonter le marathon. Elle va démonter le marathon. Sans problème. Elle va souffrir, évidemment, comme tout le monde. Mais comme elle a suivi le plan, comme elle a sué à l'entraînement, les gars, c'est là où on va avoir les bénéfices. En fait, le travail de mindset, c'est pas le marathon. Le marathon, en fait, on s'en branle, tu vois. Elle sait très bien qu'elle va le finir. Vous savez qu'elle va le finir, je sais qu'elle va le finir. Tout le monde sait qu'elle va le finir, parce qu'elle s'est préparée. Là où elle s'est améliorée, c'est sur l'entraînement. Là où elle a augmenté ses standards, c'est que toutes les semaines, elle se mettait putain de 3 entraînements hyper hardcore, dans le froid, le matin, avant d'aller en cours, pendant qu'elle avait ce cours de médecine, pendant ses concours, elle s'en branlait, elle allait courir. C'est là, en fait, elle a progressé. C'est là où ses standards, ils ont augmenté. C'est pas le marathon. Le marathon, elle va le plier, vous le savez. Tout le monde le sait qu'elle va le plier. Les 42 km, ça va être dur, elle va avoir mal aux jambes, elle va avoir des courbatures, elle va s'endormir après. Elle va peut-être avoir des larmes aux yeux et tout. Elle va le finir. Elle va le faire, les 42 km. Mais là où elle nous a tous explosés, c'est parce qu'elle s'est préparée. C'est parce qu'elle a passé 3 mois à courir toutes les semaines, 3 à 4 fois par semaine. C'est là où elle nous explose. C'est pas le marathon. Parce que le marathon, si demain, Julie, je te dis, vas-y, on fait un marathon. Si tu dis, Angelo, demain, on fait un marathon, vous allez le faire en boitant, mais vous allez le faire. J'en suis persuadé, vous allez le faire. Mais tout le monde peut le faire sans préparation, c'est juste les Tout le monde peut le faire retombées sans sont pas les préparation. mêmes. Exactement. Mais là où Camille, elle prend tout le monde à ce jeu-là, c'est qu'elle a fait l'entraînement avant. Et du coup, elle a explosé ses C'est standards. c'est Camille qui m'a donné mon programme. Parfait. Les gars, Joël a mis un programme, il a PDF sur le groupe. Si jamais vous l'avez pas, je vous le renvoie. Les gars, on a 12 semaines. 12 semaines de préparation. Vous suivez le plan à la lettre. Joël, les gars, il sait ce qu'il fait. Il court 2500 km chaque année. Les gars, il sait ce qu'il fait. Il ne nous aurait pas donné ce programme-là si ça ne servait pas. Lui-même, c'est un monstre. Vous le voyez au quotidien. Moi, je lui fais entièrement confiance par rapport à la course à pied. Je lui fais entièrement confiance. En tout cas, jusqu'au niveau marathon. Donc, suivez sa préparation. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, c'est juste en fait que je voulais vous dire. Sans préparation, je vais mourir. Je vais me bouger le cul. Exactement. Vous le savez. Vous pourrez le finir sans préparation. Mais vous allez suer, les gars. Vous allez payer par votre souffrance. Angelo, Mathieu, Steve, vous trois qui étaient là, au séminaire. Bon, toi, t'étais pas là, Mathieu, à ce moment-là. Mais Steve et Angelo. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la run de seulement 3 kilomètres à Bordeaux? Il s'est passé quoi? Bah, il y a des gens qui ont lâché Pourquoi? parce qu'ils couraient pas. Ils n'avaient pas payé avant. Ils n'avaient pas payé par leur souffrance. Ils ont payé le groupe. Ils ont payé les 30 balles par mois pour avoir accès à l'autoroute ou alors les 2000 euros pour avoir accès à l'autobahn. Ils ont payé leur billet de train. Ils ont payé leur Airbnb. Mais là où, même s'ils ont payé peut-être 4000 euros pour avoir accès à cet événement, on va dire en guillemets, entre guillemets, sur toute leur année, là où la différence, elle se fait, c'est sur leur standard de vie. Ça veut dire que quand moi j'arrive et que je te vois, t'es tout souriant, t'as payé 4000 balles, je me dis putain, t'es un mec solide. Et qu'on commence à courir ensemble, 3 km 30 et que je te vois, t'es à 100 mètres derrière moi, mon respect il descend. Mon respect il part. Je te le dirai pas, hein. Tu vois, je vais pas t'insulter. Je vais rien te dire. Mais mon respect il part. Moi, je regardais les mecs qui étaient devant moi. Donc même si tu payes, même si tu dépenses 10K par an sur ton développement, même si tu payes tout ce que tu veux les coachs, là où la différence va se faire, c'est sur tes standards de vie. Est-ce que tu te mets cette discipline tout le temps? Est-ce que tu regardes en haut? Est-ce que tu t'arrêtes de te comparer aux gens qui sont en bas? Est-ce que tu arrêtes d'être dans ta complaisance? Est-ce que chaque jour, tu essaies de toujours être un peu meilleur, un peu plus fort? Pas de se tuer à la tâche, pas de faire un semi toutes les semaines. C'est pas ce que je te demande. Mais juste d'être dans l'intensité. Tout le temps dans l'intensité. De jamais être en mode, ah, en vrai, aujourd'hui, ouais, bon, tu sais, hier, j'ai bien bossé. Aujourd'hui, j'ai le temps. Ouvre ton compte en banque. Ouvre ton compte en banque. Ouvre ton compte en banque, bordel. Ouvre ton compte en banque, mets-toi devant le miroir à poil et va voir ta mère. Va voir ton frigo. Et ferme ta gueule. C'est tout, les gars. On n'est pas dans le stade où on peut encore se complaire. Iman Gadzhi qui me dit, oh, aujourd'hui, jour de repos, je fais, oui, bah, normal, frère, t'es millionnaire, t'as un physique de fou, t'as déjà couru 3 marathons en une semaine, non, 5 marathons en une semaine. Oui, tu vois, au calme. Les gars, on n'est ni Iman Gadzhi, on n'a pas le portefeuille qui est blindé, on n'est pas ultra musclé de fou non plus. Ok, notre frigo il est pas rempli, notre mère elle paye encore un salaire, elle est encore payée au salaire. On est personne, on est personne, on est personne. On a en aucun le droit de se dire, non mais de toute façon par rapport aux autres, je travaille un peu plus, hein. C'est bon, hein, je peux dormir. On est personne, les gars, on est personne. Personne vous connaît pour l'instant. Personne ne connaît. Personne te connaît. Personne ne nous connaît. On est personne.
Ouais, il y a 14 000 personnes quand même. Ça reste personne. 14 000 personnes, ok. Mais est-ce qu'ils savent vraiment qui je suis? Est-ce qu'ils me connaissent vraiment? Est-ce que je passe à la télé? Est-ce que j'ai une organisation? J'ai rien, ils me connaissent pas. 14 000 abonnés Encore. sur Instagram, ça, c'est un beau chiffre. Je suis Mm. d'accord, c'est du travail, je suis d'accord. Pour atteindre ce chiffre-là, c'est du travail. Donc je suis pas personne. Mais par rapport à là où je veux être, encore une fois, standard, je regarde en haut, c'est personne, je suis personne. Là où j'ai pris une gifle par rapport à mes abonnés, si tu veux l'histoire Clément, c'est quand, en fait, il y a une story de Hamza. Donc Hamza, c'est un de mes mecs préférés dans le dev perso, c'est le mec, le numéro un dans ma niche, tu vois. Par rapport à mes concurrents, c'est le boss, c'est le king. Ce mec-là, il a sur Instagram, je crois, 200 000 abonnés. Sur YouTube, il a 2 millions d'abonnés, tu vois. Banal, classique. Dans cette niche-là, c'est hyper dur. Le mec, à un moment, il fait une story et il dit ouais, j'aimerais bien faire des entraînements avec ceux qui ont plus de 100 000 abonnés. Enfin, on va tourner des podcasts partout en Europe. Si t'as plus de 100 000 abonnés, envoie-moi un message. Ou si tu connais un mec qui a plus de 100 000 abonnés, envoie-moi un message. Je me suis dit, putain, je suis un mec solide et tout. Je pourrais peut-être commencer à mériter Hamza. J'aurais même pas un mois, je disais, vous inquiétez pas, cette année, je vais peut-être vous rencontrer Hamza, etc. J'ai arrêté mes abonnés. Je me suis dit, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, t'es personne. Il manquait 80 000 abonnés. 85 000 abonnés, du coup. 86 000 pour les mathématiciens. On est personne, les gars. On est personne. En fait, il faut juste se remettre en contexte. C'est bien, les gars. On a un mouvement de groupe. On a une putain de cohésion. On a, tu vois, on a un esprit de groupe. On fait du sport. On avance. Franchement, rien que pour ça, soyez fiers de vous. Vous avez investi sur vous. Vous êtes là aujourd'hui. Les gars, vous bougez le cul tous les jours. C'est cool. Franchement, c'est cool. Mais aujourd'hui, je veux pas juste que vous bougez un peu le cul tous les jours et que, voilà, on soit en marche rapide. Aujourd'hui, je veux qu'on tape des putains de sprints pendant que tout le monde se rappelle du réveil. Parce que, oh, et on arrive, on leur met une claque dans la tête en avançant. Wow, let's go, c'est résurrection. C'est ça que je veux, les gars. Pas qu'on soit en mode, putain, tu marches, toi? Bah, moi, je trottine, hein. Allez, bon courage. Non, les gars, je veux qu'on soit des flèches. Je veux qu'on arrive, le mec, on le voit, pas! On lui explose le crâne et on On continue en gueulant. dégage. On continue en gueulant. Et quand il nous voit passer devant lui, on a un dos argenté. Il voit un gorille. Il dit, ouais, c'est quoi ça? C'est ça que je veux, les gars. C'est cette vision-là que je veux arriver. Que quand je vous dis tous, allez, on se voit dans 3 mois, on fasse une run ensemble de 5 kilomètres, qu'il n'y en ait pas qui sont en mode, ou alors qu'ils sont 5 km derrière, alors que le mec, il a des gros trapèzes. C'est quoi cette honte encore là? Les gars, je veux que vous soyez des monstres, des tueurs. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Je veux juste que vous ayez cette vision d'être un tueur. Je vous demande pas aujourd'hui de faire des 10 kilomètres et de faire des marathons tous les jours. Je vous le redis encore. Ça, c'est les standards. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il faut augmenter. Mais là, on est dans une phase où je vous regarde, je vous vois, genre, surtout Angelo, toi, j'aime bien ce que tu fais en ce moment, c'est que tu pousses. En ce moment, Angelo, tu pousses l'intensité. J'aime bien. J'aime bien ce que tu fais. Mais tu peux encore faire plus. Tu peux encore faire plus. Et Ouais. vous aussi. Vous aussi, les gars. Vous pouvez tous encore faire plus. J'ai confiance en vous. Si aujourd'hui vous êtes là dans cet appel et que ça fait littéralement 24 minutes que vous m'écoutez, c'est que vous êtes d'accord avec ce que je dis, plus ou moins d'accord avec ce que je dis, et que vous êtes sûr que ce que je dis, les gars, c'est une vérité, que ça vous a fait mal, que ça vous a piqué. J'ai vu dans vos yeux, là, je vous ai tous vu, c'était tous en mode, ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai, on est personne. Ah, c'est vrai, on est personne. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Les gars, on est personne. Ce groupe, les gars, on va le faire monter à un niveau, personne n'est prêt. Quand j'ai dit dans 2 ans, on est tous en voyage, je rigole pas. C'est pas juste pour faire la motivation. Allez les gars, dans 2 ans, tous en voyage, hein? Let's go! On n'est pas Dora l'exploratrice, les gars. Ok? Excuse-moi. C'est drôle dit comme ça, mais c'est une putain de vision que j'ai où je nous vois tous arriver là en bande, tous bien habillés, petite chemise, petite jupe, petite robe, tout ce que vous voulez, talons, mocassins, bien frais, avec notre business qui tourne et tout. Je vois tous arriver dans une pièce, on a réservé un restaurant au Saint-Sied. Et littéralement, tu vois, le restaurant, il nous appartient, genre. On parle à tout le monde, genre, c'est chez nous. C'est chez nous. Les mecs qui viennent, ils nous servent, ils ont le sourire. On discute avec tout le monde. On sort dans la rue, on marche. Les gens sont notre énergie, se font une oreille, en mode, putain, c'est qui ce groupe là? Que des belles meufs, que des beaux gosses. Truc de fou, tu vois. Que des corps sharp, sharp à mort. Quand on vous regarde dans votre chemise, putain, la chemise, elle va craquer ou quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la vision que j'ai de Résurrection. Résurrection, à la base, je savais pas jusqu'à où ça allait m'amener et jusqu'à où ça allait vous amener vous aussi. J'ai commencé avec Curtis et jouer. Curtis, je te remercie d'être là et d'encore être là. Jouer aussi. C'est pas cette prédiffusion, frérot. Vraiment, les gars, gros cœur sur vous. C'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Grâce à vous. Mais grâce à vous tous aussi, on va aller encore plus loin.
grâce à tous ceux qui m'ont rejoint, à tous ceux encore qui vont me rejoindre, toutes celles qui sont là aussi, les filles, les hommes, les femmes, les hommes. Merci, merci d'être là. Mais les gars, comme je l'ai dit dans mon mail, arrêtez d'être juste content d'être là. On ne doit pas juste se dire, ouais, je suis content d'être dans ce groupe, je suis fier de moi. Cool. Non. Parce qu'à côté, il y a des tueurs. À côté, il y a des mecs, ils sont en train de faire le sale boulot. Ils sont en train de faire le sale boulot en silence. On les voit pas. Puis un beau jour, sortis de nulle part, ils vont vous mettre un coup de coude dans la nuque. Vous allez vous réveiller à l'hôpital. C'est tout. Vous n'aurez aucun souvenir. Il vous aura pris votre meuf, vos clients, il vous aura pris tout ce que vous voulez, votre physique, votre argent, il vous aura tout pris. Il vous aura tout pris. Parce que vous n'aurez pas fait le travail avant. Vous êtes juste content d'être là. Vous aurez juste investi à droite à gauche sur vous-même. Ouais, j'ai payé un coach, j'ai pris ça, j'ai acheté ça. Et c'est tout. Mais la différence, ça va se faire dans vos actions quotidiennes, les gars. Ça va gifler. Ça va gifler. Et je suis content d'être avec vous, d'avancer avec vous. Mais aujourd'hui, je veux vraiment que on prenne ce groupe très, très au sérieux et qu'on pousse encore plus loin. Parce que je sais qu'on peut le faire. En fait, je vous dis pas ça parce que je vous considère comme de la merde. Au contraire, les gars, si je vous dis ça, c'est parce que je considère que vous êtes largement capable d'aller beaucoup plus loin et de pousser encore plus. Les gars, j'ai vu tout ça en vous, un trait de caractère chez moi que vous avez chez vous, mais exponentiel. J'en ai déjà parlé plein de fois. Par exemple, typiquement Clément, le trait que t'as toi, qui a chez moi aussi, mais que toi tu l'as encore plus que moi, c'est ton énergie, ta vibe, tu vois. T'as une bonne vibe, t'es là. T'es focus, t'es un mec qui envoie. Le trait, tu vois, Julie, t'as plus que les autres que moi j'ai, c'est l'ego. Julie, t'as hyper d'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Vas-y. C'est ça. Mais elle a plus Vous de, avez elle a tous un plus de trait, voix, les par gars. contre. Ouais, Elle ouais. a plus de voix, mais c'est pas grave. Moi aussi, des fois, j'ai plus de voix. Je sais pas ce que t'as fait hier, mais on va pas savoir. On va pas savoir. Les standards, on a dit. C'est trop fini. C'est la fin des Donc là, examens. je veux que vous notez, les gars, sur une feuille quelque part. Je veux que vous notez quelque part. Je suis personne. Je suis inconnu au bataillon. Je suis broke as fuck, les gars. Vous êtes pauvre as fuck. Ma mère travaille encore. Mon père travaille encore. Peu importe, les gars, ils travaillent encore. Mon frigo n'est pas rempli. J'ai pas plein de meufs autour de moi. J'ai pas plein de mecs autour de moi. Je suis personne. Je ne suis personne. Les gars, faut que vous notez ça et que ça rentre dans votre tête. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que vous êtes personne. Juste le fait de dormir, vous allez faire des cauchemars. Vous allez vous dire, putain, putain. Comment ça, tu dois y aller, Mathieu? On est personne. Avant que tu partes, on va faire une petite photo, que l'écran est beau gosse. Reste 2 secondes. Évidemment. C'est long. Une crampe, là. On t'entend plus. Salut à tous, bonne journée. Salut. Bonne journée, chef. Avec qui on t'entend plus? Ouais. On t'entend plus, On gros. t'entend plus, Yakin. Yakin, tu parles dans le vent. Exprès. T'as autant de Yakin, voix que nous, que moi. on l'entend plus. Ton micro, il est Je fais coupé. exprès. Enfin, il est pas coupé officiellement, mais on t'entend pas. Non, mais attends, il l'a fait exprès, non? Il fait Ah non, il est exprès. vraiment, il est pas coupé son micro. Non, on Non, t'entend non, on pas. t'entend Ça se voit, pas. ça se voit, il fait semblant. Il fait grave semblant. Non, Fais il fait pas semblant? semblant. Non. Non, Est-ce que non, là, on a entendu un Il... vous truc. m'entendez ou pas? Oui. C'est bon, on t'entend. Oui. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça changeait quoi? Ah, rien. Je disais du coup que Steve, les gars, c'est le mec qui a le plus mangé à Bordeaux. Il a pris tellement de gifles le week-end dernier. Steve, Angelo, les gars, ils avaient le crâne en miettes. Carrément, on était au bar et Angelo, il était là, comme ça. Il avait freeze. Il avait freeze, les gars. C'est vrai en plus, ça. Il n'arrivait plus à parler. Il regardait le sol comme ça. Il avait le cerveau carbonisé. Mais qui je suis? Parce qu'il s'est rendu compte que les gars, ses standards, ils étaient trop bas. Il s'est rendu compte que la campagne, les gars, c'est pas la vraie vie. Et c'est pareil pour vous. Aujourd'hui, vous êtes tous dans votre campagne, dans votre petite ville, ou peut-être que vous habitez à côté d'une grande ville, j'en sais rien. Mais là où vous habitez, les gars, les standards sont bas. Les standards sont bas. Ce matin, j'ai fait un mail par rapport à l'entourage. Je sais que c'est un point extrêmement difficile. C'est un point qui est, même moi, les gars, ça me fait chier. Ça me fait chier, les gars, quand je parle d'entourage. Parce que moi, C'est j'ai des potes, je important. vous le dis honnêtement, j'ai des potes aujourd'hui avec qui j'ai grandi. Tu vois, je les connaissais, j'avais 10 ans. 10 ans. J'ai grandi avec eux, j'ai tout fait avec eux. Ils savent tout. Ils savent tout sur ma vie, tu vois. En tout cas, de ma jeunesse, de mon adolescence, ils m'ont vu tout faire. Ok? Aujourd'hui, je les kiffe, ces mecs. Je les kiffe. Mais en aucun cas, on a les mêmes standards de vie. Et je peux même pas me comparer à eux. Je peux même pas oser faire ça. C'est une insulte pour moi. C'est une insulte pour tout le travail que je fais avec vous. Je peux même pas me comparer à eux.
C'est des mecs vraiment sympas, tu vois. Ils sont vraiment gentils. Ils ont un bon fond et tout. Ils veulent juste vivre leur vie, tu vois, tranquillement. Mais les gars, on n'a pas du tout le même standard de vie. On vit pas la même vie. Et vous aussi. Il va arriver un stade, et ce stade, il va arriver très rapidement, où vous allez littéralement détruire votre entourage. Vous allez les détruire. Mais on n'est jamais méchant. On ne détruit jamais dans la malveillance. Toujours, on est bienveillant. Vous allez avoir de la force, tant mieux. Utilisez-la pour aider vos parents. Utilisez-la. Vous allez avoir de l'argent, tant mieux. Aidez vos parents. Aidez les plus démunis. Vous allez avoir du cardio, tant mieux. Aidez les gens à porter leurs courses dans la rue. Enfin, faites quelque chose. Mais en tout cas, les gars, la force, on l'utilise dans la bienveillance. Et on guide les autres. Mon objectif là, c'est que, ok, actuellement, là, je suis leader du groupe, mais c'est que tous, à votre échelle, vous soyez le leader de votre propre famille. Parce que je sais que tout le monde ici veut des enfants, j'espère. Tout le monde ici veut peut-être des enfants. Bon, à part Joyce, mais on en reparlera. Mais tout le monde ici veut des enfants. Bien évidemment. Oui. Un gosse ou deux, trois, quatre, cinq, six. Moi, j'en veux au moins quatre, tu vois. Genre, peut-être six, peut-être 10, tu vois. Peut-être je vais une équipe de foot, j'en sais rien. Moi, Mais je veux une meuf déjà. Après, il faut une bref, meuf déjà. vous voulez une future femme. Et Vous puis, voulez. une équipe de foot, mais putain, Miskin, sa meuf, c'est tard. Non, mais les gars, il y a un projet, les gars. Il y a un projet. Les gars, il y en a un, ils sont dans la crypto, il y en a, ils sont dans la bourse, il y en a, ils sont. Vous inquiétez pas. Ah, dans chaque milieu, tu sais. Les gars, vous Moi, inquiétez j'ai pas. Il monté y une a un plan. entreprise avec Oh, ses gosses. des pions sur Il y un a- échiquier, carrément. Les gars, il y a un plan, les gars. Il y en a un, il sera spécialisé dans. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Moi, je propose on fasse une équipe de foot avec tous Américain. nos enfants. Genre Et le vous, FC le même âge. Résurrection, genre. C'est Et pour moi, Ah, c'est c'est le foot. réaction. En vrai. On met tous Et nos puis gosses dans la même sérieusement, équipe. pour revenir à ça, les standards, les gars, c'est pas juste pour Instagram. C'est pas juste, ouais, j'ai fait une petite run ce matin, tranquille, nanana. Ça, c'est bien. C'est cool. C'est le travail qu'il faut faire. Donc faites-le si vous avez envie de le faire. Mais les standards, c'est pour vos enfants. Imagine, imagine. Là, ok, vous avez des gosses. Ça mouline dans votre tête. Vous avez des gosses, vous êtes un daron, vous avez une maison, vous avez travaillé sur vous. Vous êtes là, vous vous levez un matin, tard. Vous avez des cernes, vous avez un gros bide. Vous avez, je sais pas, vous êtes pas en forme physiquement. Vous n'êtes pas propre, vous avez la barbe mal rasée. Et là, votre gosse, il se lève et vous manque de respect. Et là, vous lui dites, tu vas tout de suite arrêter de ces conneries là, tu vois, vous commencez à le réprimander. Et là, il vous tient tête et il vous dit, mais t'es qui de toute façon? Et Voilà. Est-ce que ça commence à tilter ou pas? Et si ça commence à mouliner, c'est parce que vous n'aurez aucun standard de vie. Les enfants, ils apprennent pas parce que vous leur dites des choses. Ils apprennent parce que vous leur montrez des choses. Parce que vous faites des choses et du coup, ils vous recopient. Si vous voulez des gosses plus tard, les gars, votre gosse, il ira pas courir à 16 ans parce que vous lui avez dit d'aller courir. Votre gosse, il ira courir à 16 ans parce qu'il a vu son daron ou sa daronne se lever tous les matins à 5 heures du matin et aller faire 5 kilomètres. Et naturellement, un jour, il va vous demander, on peut aller courir ensemble, sans que vous disiez rien du tout, sans qu'il y ait une quelconque maltraitance envers les enfants, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Il aura juste envie de vous suivre. C'est tout. C'est la même chose. Par contre, si tu manges du Nutella le matin, il va te suivre. Si t'arrives le matin avec ta grosse brioche là, Mm. ouais, je m'intoxique le corps, mon fils, regarde, m'a fait un miam, miam, miam. Forcément, ton gosse, il va te suivre. Il va te dire, moi aussi, il faut en avoir une autre. Mais si tous les matins, il te voit, t'as un putain de shaker, tu manges une banane, et tu fais 100 pompes au réveil, ah, ça va tilter, tu vois. Ça va tilter. Donc, c'est même pas pour vous. Si aujourd'hui, vous avez la flemme pour vous de le faire, soyez pas égoïste par rapport à vos enfants. Vous savez très bien comment le monde il est. Vous savez très bien les blessures d'enfance que vous avez au fond de vous. Vous savez très bien ce que vos parents, ils ont mal fait avec vous. Est-ce que vous voulez vraiment que votre gosse vive ça alors que vous avez pleuré des larmes par rapport à ce que vous avez vécu vous-même? Donc, soyez pas égoïste. Soyez pas égoïste. Si aujourd'hui vous n'avez pas envie de le faire pour vous-même parce que c'est chiant, dites-vous que derrière, il y a des enfants qui comptent sur vous. Il y a des gosses qui vont naître qui comptent sur vous. Ils sont pas encore là, c'est pas grave. Peut-être que ça va être dans 10, 15 ans, c'est pas grave. Mais il y a des gosses qui comptent sur vous, les gars. Et c'est aujourd'hui que la différence, ça va se faire. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être dans un groupe qui vous emmène vers le sommet, les gars. Vous allez pouvoir leur offrir un cadre de vie qui est dingue. Imaginez plus tard votre entourage. Dites-vous, dans votre entourage, rendez-vous compte que là, les gens qui sont sur cet appel-là, ils sont à plus de 70% de chances d'être dans votre entourage quand vous serez parents. Des personnes là qui sont dans ce groupe font du sport, mangent bien, font attention à elles, développent des business, sont saines, sont saines d'esprit, travaillent sur elles, connaissent la psychologie humaine. Imaginez l'entourage pour vos gosses.
C'est-à-dire que mes gosses vont être amis avec vos gosses. Vos gosses vont être amis avec les miens. Vos gosses vont être amis avec les gosses des autres personnes ici. Imaginez la prospérité qu'il va y avoir. Imaginez l'environnement, la graine. Vous voyez la fertilité qu'il va y avoir, ça va être magnifique. Mais ça, les gars, ça se mérite. Cet entourage-là, ça se mérite. Et pour garder ça sur le long terme, faut bosser. Faut bosser. Faut pas juste mettre de l'argent dans des coachings. Faut pas juste mettre de l'argent dans des formations. Faut pas juste regarder des vidéos YouTube et faire le minimum requis et se dire que je suis au-dessus des autres. Il faut chercher encore plus loin, toujours plus loin. Parce que vous pouvez le faire. Et j'ai confiance en vous. Je sais que vous pouvez le faire. C'était mon mot du jour, les gars. Les standards, on les explose parce qu'on est personne. Retenez-le. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, Et les claques. ça fait Ça va, mal. ça va revoir la rediffusion, clairement. En Ça boucle. te fait un moment où tu dis, ah, tu doutes, tu revois ça, tu dis non, je peux pas. Vraiment, ça a l'air des petits cuts. Le on Ah Moi, est j'ai- ouais. personne. Je te jure, tu mets la rediffusion pendant un running, je suis sûr que ça motive de ouf. je pense, Ah, Pas besoin de putain. musique. Ouais. Clairement. j'essaierai de mettre la rediff sur, soit sur YouTube, soit, ouais, un petit module mindset. Juste une vidéo comme ça, mindset, pour montrer un peu les gifs qu'on met ici. Mm. En tout cas, Ah ouais. j'essaie de vous dire ça parce que moi, actuellement, je suis en train d'exploser mes standards. Tous les jours, les gars, je suis au charbon. Tous les jours, je suis au boulot. Tous les jours, je suis là, je me bouge, alors que c'est pas facile. Des fois, je dors, putain, je suis fatigué, je suis KO. Mais j'y vais quand même. Et si je suis vraiment KO, je fais une sieste. Mais je me réveille et j'y vais, j'y retourne. Bam, on y retourne. C'est ça qu'en fait, je voulais que vous compreniez, c'est qu'on est personne. Parce qu'en fait, ça va vite. Vu qu'on est dans le dev perso, il y a un syndrome qui va très vite, c'est de se croire qu'on est quelqu'un, alors qu'on est personne. Que ça, je l'ai vu quand j'étais en appel avec les mecs qui voulaient rejoindre Résurrection. Il y a beaucoup de mecs avec qui j'étais en appel. Quand tu leur demandes s'ils ont des problèmes et tout par message et tout, ils disent ouais, non, moi tout va bien, tranquille et tout. Mais quand tu regardes sa vie, c'est personne. Mais le mec, il est persuadé que sa vie, elle est incroyable. Mais pourtant, c'est personne. Il a rien, il a pas d'argent, il a pas de situation, il a pas de physique. Mais non, mais moi, je vais bien, je suis heureux, nanani, nanana. Alors que le mec, c'est personne. Donc, c'est juste ça que je voulais vous dire. On nique les standards. Et moi, de mon côté, je ferai toujours mon travail. Les gars, je fais mon job. Si je m'engage à faire un truc, je tiens ma parole. Mon job, il sera fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, un maximum possible. Et si jamais je le fais pas, je le dis devant vous. Je prends la caméra, je fais un vocal, je prends ma story, je mets un Reels. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait de la merde. Je fais un mail, j'ai fait de la merde. Et je vous le dis. Parce que on est une putain d'équipe. Et que je suis pas là pour être le mec parfait. Je suis là pour être un humain qui avance avec vous et qui vous montre la direction. Et que vous aussi, vous mettez des gifs des fois. J'ai envie un jour de me réveiller et je sais pas, ou même un moment d'être dans ma vie, de me dire, putain, vous me mettez une gifle là quand même, hein. Ça fait mal. Faut que je me bouge aussi, tu vois. Je veux un jour vivre ça. Devenez les gars des putains de chevaliers blancs. Quand vous arrivez, les gars, vous avez votre épée qui est brandie comme ça, vous placez la tête de tout le monde. Ouais, 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 ouais. Violence, les gars, violence. Mais toujours dans la Donc, bienveillance, attention. toujours dans la bienveillance, évidemment. Jamais on insulte les gens. On Jamais on coupe insulte des les têtes, gens. mais gentiment, tu vois. On coupe Tranquille. des têtes pour que les gens se rendent compte qu'il faut avancer. C'est ça. Donc quand je vois Steve qui fait son running, qui s'est coupé les cheveux, qui est à fond, les gars, quand je vois Steve, qui se met en débardeur, je suis content, tu vois, je suis content. Je me dis, putain, il est dedans. Mm. Je Il crois est qu'il nous dedans. parle, mais Non, mais t'inquiète, c'est même pas qu'il nous parle parce que on va rien entendre. Mais quand je vois aussi Angelo tous les matins qui poste sa vidéo, là, entre 7h et 8h, ouais, les gars, hier, j'ai fait ça, j'ai fait ci, qui est là tous les matins, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Quand je vois Mathieu qui poste son wakey à 5h tous les jours, putain, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Mais je veux que ce soit pareil pour tout le monde. Je veux pas que ce soit juste une personne qui se démarque, non. Les gars, on a un groupe. Moi, je suis pas là pour avancer avec deux personnes. Je suis là pour avancer avec vous tous. Je veux que vous tous, vous soyez solide sur vos appuis. Tous, 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 toutes et tous. Que je puisse compter sur vous en cas de pépin. Que s'il y a une galère, ouais, je peux vous faire confiance, c'est bon. Il est solide en face. Tu vois, c'est solide. Ouais, je te confie ça, t'es solide, je te demande que tu vas le faire. Que j'ai à peine besoin de regarder en retour ce qui s'est passé. Parce que vous aurez fait le travail. Et ça, c'est pas pour moi, c'est pour vous aussi. Parce que moi aussi, j'ai une certaine rentabilité à ce que vous fassiez ça. Parce que, forcément, si vous faites le travail, il y a deux récompenses pour vous. Parce que du coup, vous allez vous améliorer. Vous aurez des récompenses dans votre propre vie. Mais pour moi aussi. Que si vous vous améliorez, moi j'ai des retours. Ça me fait plus d'argent. Et vous le savez. C'est double récompense. Pour tout le monde.
Ça nous fait un entourage pour tout le monde aussi. Faut être authentique, honnête dans la vie. C'est la transparence totale. Donc, faites ça pour vos standards, vous-même, vos enfants, pour moi, pour ce groupe, pour tout le monde. Faites ça, c'est pas pour vous, mais en tout cas, faites ça pour tout le monde. Donc, je pense maintenant il va y avoir une nouvelle règle par rapport au coaching olympique. Pour qu'en fait, chaque semaine, on prenne notre gif de réalité. Je pense que chaque semaine, je veux que tout le monde arrive en tenue de sport. Mais pas en tenue de sport couvert, pas en oversize ou quoi, mais vraiment en débardeur ou torse nu, ou alors en brassière comme vous voulez, pour que vraiment Pourquoi il on veut voit me votre voler, physique. gros? Et pourquoi je dis ça? Pour qu'on voit, en fait, pour qu'on voit votre physique. Et que chaque semaine, on voit si vous faites le travail ou pas. Qu'on voit si vous avez perdu des épaules. Qu'on voit si vous avez pris un peu de bide, si vous avez perdu des pecs. Chaque semaine, qu'on voit si vous faites le boulot, en fait. Maintenant, on va arriver, on va montrer ses muscles devant la caméra. Pas pour flex, parce qu'on s'en fout, je vois vos corps, je sais à quoi vous ressemblez. Mais c'est pour que vous, dans votre tête, vous vous dites, putain, j'ai coaching olympique dimanche ou ce week-end, je peux pas rêver et être une merde physiquement. Ben non, c'est le groupe de la discipline et du sport, ça va pas ou quoi? Mhm. On doit incarner ce groupe. Et je suis content de vous avoir mis cette gif, les gars, avec plaisir. Et maintenant, on va passer à... en détente, toujours. On va passer à l'instant où tout le monde va faire un petit récap de sa semaine en 30 secondes. Donc, j'explique le principe, Clément.